Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ici en vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas partagé sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais partager quelque chose d'extrêmement joyeux, d'extrêmement beau qui m'est arrivé dans ma vie et que j'ai envie tout simplement de témoigner parce que je me dis que tellement de gens passent à côté de ça, tellement de gens ne profitent pas de ça. Alors je me dis si je peux peut-être partager un peu ce que je vis pour éveiller quelque chose, ça peut être extraordinaire. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 500 jours que je ne me suis pas masturbé, que je n'ai pas consommé de contenu à caractère, comment on pourrait le dire, no pornographique, voilà. Je vais remplacer le mot interdit par l'inverse, donc on va dire no porn. Ça a apporté des changements dans ma vie qui sont réellement extraordinaires, que j'aimerais partager parce que je me dis que tout le monde peut bénéficier de ça. Et je sais qu'il y a énormément d'hommes en fait qui aujourd'hui malheureusement se masturbent quotidiennement, ont recours à la consommation de contenu no porn quotidiennement et ça fait des ravages, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le voit ou pas, ça nous fait quand même des ravages. Donc j'aimerais vraiment partager en tout cas moi ce qui me met en joie et ce qui m'a énormément aidé en fait dans ma vie, ce qui m'a fait évoluer d'une manière drastique parce que moi j'ai commencé à 12 ans dans la masturbation, dans le no porn. En fait, moi je n'étais pas quelqu'un de difficile, c'est-à-dire tu me dis la cigarette c'est dangereux, j'y touche pas, tu me dis l'alcool c'est dangereux, j'y touche pas. Tu me dis les drogues c'est dangereux, voilà, j'y touche pas. Mais la masturbation, etc., on m'a jamais prévenu. J'ai pas eu de sensibilisation par rapport à ça, j'ai pas eu de prévention. Donc je suis arrivé au collège et j'ai des camarades qui m'en ont parlé, qui m'ont dit tu verras ça c'est cool, etc., tu devrais tester. Et au final j'ai testé la première fois à 12 ans, alors, ça a commencé à me faire rentrer dans un cycle parce que tu y vas pour une première fois et tu te prends un gros shot de plaisir, de dopamine, de tout ce qui se passe dans le cerveau et tu commences à te dire ok, donc ça c'est un moyen pour moi qui est gratuit, quasi illimité, accessible, très très accessible à porter pour me faire plaisir, pour me faire du bien et je me sens bien, tu vois, en le faisant. Sauf que ça, c'est les premiers effets et comme toute drogue, en fait, au début, tu as une phase d'introduction où tu te dis waouh, c'est extraordinaire et après, tu as une phase où tu ressens moins de choses extraordinaires. Et donc tu le fais davantage pour retrouver ce que tu as eu aux premières fois. Et c'est tout le but d'une addiction. Donc c'est comme ça que moi je suis tombé dedans à mes 12 ans. Et en fait sans me rendre compte, ça a vraiment mis un voile sur ma vie. Les choses sont devenues plus ternes, les choses sont devenues moins créatives, moins joyeuses, moins expressives. Et dans ma vie de tous les jours, ça devenait vraiment comme une dépersonnalisation de moi-même. J'étais plus vraiment moi-même, j'étais plus vraiment là, j'avais une sorte de brouillard mental, j'étais comme inanimé. Alors qu'en réalité, je suis plutôt quelqu'un, et je pense qu'on est tous comme ça d'ailleurs, hein, je parle de moi, mais qui est volontaire, quelqu'un qui aime exprimer ses idées, qui aime être créatif même à travers l'art. Ça fait 8 ans que je fais du piano, j'adore aujourd'hui composer des musiques. Et avant, c'est pas quelque chose qui me venait de composer une musique ou d'écrire un texte comme je le fais aujourd'hui ou de partager sur les réseaux sociaux et de donner justement cette vie là, de donner cette joie, de donner cette volonté. Avant, j'étais pas capable de faire ça et je trouve ça dommage parce que c'est là-dessus que je trouve que la masturbation et le no porn ont vraiment eu un impact négatif. Donc, pour les points positifs de ce que ça m'a apporté, c'est important de voir les points négatifs, c'est pour ça que j'en parle. Mais un des points négatifs que j'ai eu du coup principalement, c'est la fatigue.
Donc la masturbation, je sentais que vraiment que ça me fatiguait. Mais pas simplement la bonne fatigue comme quand tu viens de t'entraîner et de faire du sport. La fatigue qui te prend de l'énergie vitale, qui vraiment te fatigue au point de vue vital et au point de vue émotionnel et mental. C'est-à-dire au point de vue psychologique également, ça te met comme une sorte de brouillard. Donc ça, c'est vraiment les deux choses, je trouve, qui sont que je mettrais dans le domaine de la fatigue, c'est-à-dire que tu as moins d'énergie physique, tu as moins de vitalité et tu as un brouillard mental qui est vraiment constamment là. Parce que tu es dans une recherche constante de contenu no port. Ton cerveau va penser à ça, va être omnibulé par ça. Quand tu vas te masturber, etc., tu vas dépenser de l'énergie. Tu vas dépenser quelque chose que ton corps a dû recréer, qui demande beaucoup d'efforts à ton corps. Donc en fait, tu es tout dans une histoire où pour un plaisir éphémère, tu vas utiliser énormément de ressources mentales, psychologiques et physiques. Donc tu as une fatigue qui vient sur ces plans-là, qui te bride en fait dans ta vie, qui t'apporte moins de clarté, qui t'apporte moins de vitalité et donc moins de capacité à ouvrir ta vie à des opportunités, à ouvrir ta vie à quelque chose de créatif, à quelque chose de beau, à quelque chose de joyeux. Donc ça, quand j'ai arrêté la masturbation et la pornographie, ça s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait sur une longue période. Parce que j'ai dû vraiment batailler, j'ai dû apprendre, j'ai dû me comprendre. Et c'est là aussi tout le cadeau au final qu'il y a derrière une addiction, c'est que pour en sortir, on est obligé de faire face à nos propres manquements intérieurs. Qu'est-ce qui nous a mené à cette addiction et nous comprendre nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le Graal qu'il y a derrière chaque problème dans notre vie, chaque épreuve. C'est qu'il y a toujours un grand enseignement de qui nous sommes, de comment est-ce que nous agissons, comment est-ce que nous vivons, et nous comprendre nous-mêmes, c'est résolument la clé en fait pour parvenir à toute guérison. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'aucun problème dans notre vie n'est un réel problème, c'est juste une invitation à mieux nous comprendre. Toute souffrance n'est une souffrance que parce qu'elle réside dans le fait que nous ne sommes pas nous-mêmes. Donc du moment qu'on n'est pas nous-mêmes, en fait, on ne peut pas être pleinement à l'aise dans ce qu'on fait. Donc quand on n'est pas à l'aise, on en souffre. Donc ça, c'est un petit aparté. Mais vraiment, quand j'ai arrêté du coup la masturbation, la pornographie, j'ai repris énormément de vitalité, d'énergie, de volonté et de créativité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu n'as pas la tête dans le... Voilà, vous connaissez l'expression. Et tu n'as pas ce brouillard mental. Donc dès le matin, tu n'es pas là à vouloir rester au lit. Tu sors, tu es bien, tu es frais, tu as de la vitalité, tu as de l'énergie à donner et tu as de la créativité. C'est-à-dire que ton cerveau n'est pas happé par une constante recherche de ce plaisir éphémère. Tu n'es pas brouillé dans ta journée par des pensées qui se dirigent vers ça. Et l'accumulation de masturbation sur les jours, sur les semaines, sur les mois, sur les années, j'ai l'impression que ça te crée vraiment une incapacité mentale à réfléchir et un brouillard mental pour être clair dans ses idées, pour être clair dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de partager les choses. Donc, vraiment, c'est ça que ça m'a apporté. C'est une capacité à réouvrir mes idées, mes pensées et à les concrétiser vraiment dans ma vie. C'est-à-dire j'ai l'énergie pour et j'ai la créativité qui m'amène les idées. Donc vraiment ça me permet d'ensemencer ma vie avec des merveilleuses graines dont j'ai la force de planter, de les semer dans le jardin. En gros, pour la petite métaphore, voilà, ça me permet d'être un bon jardinier qui apporte ce qu'il faut pour faire germer des beaux fruits, être un bel arbre fruitier, et ensuite ces fruits on peut les partager à tout le monde, on peut donner. Donc ça c'est un point aussi important, c'est que
Aujourd'hui, je suis père de famille. Merci la vie, merci Dieu, j'ai envie de dire, si je peux me permettre. Je sais que c'est un mot que pas tout le monde apprécie, mais bon, moi je le trouve tellement merveilleux que je me permets de l'employer. Et aujourd'hui, donc, je suis père de famille, j'ai cette chance-là. Et de ne pas me masturber, de ne pas perdre d'énergie, ça me permet d'être davantage au service de ceux qui m'entourent, davantage au service de ma famille, davantage au service de ceux que j'aime, d'être disponible pour eux. Je me disais là, mais je me lève la nuit, je cuisine, je fais le ménage, je travaille, je m'occupe de ma fille, je fais du sport. Comment est-ce que je pourrais avoir toute cette énergie, toute cette capacité à être au service de ma famille si j'étais en train encore de me masturber, en train de perdre mon temps avec ça, en train de me faire bouffer mon énergie, etc. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. En tout cas, moi, pour mon cas, de ce que j'ai expérimenté, ça me bridait vraiment au niveau de la vitalité et j'étais incapable d'avancer dans ce sens-là. Donc, ça a été un point positif vraiment majeur. Le deuxième point positif, qui est extrêmement positif, qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, quand tu arrêtes la masturbation, la pornographie, tu changes en fait. Tu changes. Tu n'es plus la même personne. Tu perçois les choses de manière différente, tu agis de manière différente, tu vis de manière différente. Donc, tu t'ouvres à un potentiel d'opportunité dans ta vie qui est totalement différent. Tu n'es plus le même. Tu t'isoles moins parce que pour faire ce genre de choses, tu es obligé d'être isolé, tu es obligé d'être seul chez toi. Tu ne peux pas le faire en public. Donc ça te crée aussi une forme d'anxiété sociale, ça te crée une forme d'isolement parce que tu t'habitues à avoir des relations sexuelles avec toi-même, seul dans ta chambre ou même en regardant des choses sur les écrans. Donc tu n'es pas dans une ouverture au monde, tu n'es pas dans une ouverture sociale. Et en plus, le fait qu'il y ait une perte d'énergie, comme on vient de le dire, ça te bride aussi sur le plan d'aller vers les autres, sur le plan d'exprimer ce que tu es, sur le plan de partager tes idées, sur le plan de partager ta créativité. Donc tu te brides aussi à avoir des retours ou à connecter avec des personnes là-dessus. Donc moi, ce que ça m'a vraiment ouvert aussi, c'est l'opportunité de rencontrer des personnes fabuleuses, merveilleuses. Parce que quand tu te respectes toi-même, ce compte s'appelle souverain. Souverain, il y a 3 syllabes. Souverain. SVR. SVR, j'ai appelé cela sagesse, volonté, respect. Et du coup, c'est un peu l'acronyme pour être souverain, c'est SVR, c'est la sagesse, la volonté, le respect. Et le respect, c'est totalement important parce que quand on se respecte, eh ben, on tombe sur des personnes qui nous respectent. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on se porte ce respect pour soi, on tombe sur des personnes qui nous respectent pour ce qu'on est. Et ça, il n'y a rien de plus beau. On n'est plus une copie pâle de ce qu'on voudrait être ou de ce qu'on aimerait faire. On est ce qu'on est et on rencontre des personnes qui nous aiment pour ce qu'on est. Donc à chaque fois que vous faites un choix avec sagesse et que vous utilisez la volonté pour le mettre en pratique dans votre vie, vous vous amenez du respect. Parce qu'avec sagesse et volonté, ça mène au respect. Et ça, c'est magnifique. Parce que ce respect, ça amène des personnes dans votre vie qui vous respectent. Et moi, l'arrêt, entre guillemets, pas totalement. Parce que, en fait, mon chemin s'est fait sur plusieurs années, comme j'ai dit. Mais quand j'ai fait des choix importants, où j'ai choisi vraiment de mettre de côté cette sexualité compulsive qui m'auto-détruisait. Quand j'ai fait ces choix-là, je me suis ouvert à d'autres opportunités et j'ai notamment rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Luna, qui est ma femme aujourd'hui, avec laquelle j'ai eu ma fille. Et ça a été la plus belle chose dans ma vie, rencontrer cette personne-là. Je suis presque ému quand j'en parle, mais ça a été quelque chose vraiment de formidable, le plus beau cadeau qu'on m'a envoyé. Et ce cadeau, il ne m'a pas été envoyé n'importe quand. Il m'a été envoyé à partir du moment où j'ai dit « Écoute, je suis prêt à passer toute cette vie seule
si ce n'est pas avec la personne qui est en accord avec moi-même. Je suis prêt à passer toute ma vie seul si c'est pas avec une personne qui est parfaitement là pour être avec moi, avec ce que je suis et me respecter. Et à partir du moment là où je me suis dit je me respecte et je vais plus dans des relations où justement il y a cette sexualité compulsive qui y va, parce que oui, il y a des relations en fait qui vous apportent un côté sexuel compulsif et qui vous maintient en fait dans une forme d'irrespect de vous-même, parce que ça crée un cercle vicieux qui vous encourage à de nouveau vous masturber, etc. C'est-à-dire si vous avez des relations qui sont dans cette sexualité compulsive, on va pas avoir des rapports sains, harmonieux, où on se respecte, et on va naturellement nourrir encore cette façon d'aborder la sexualité compulsive avec la masturbation. Donc à partir du moment où j'ai dit non aussi aux relations de ce type-là, le respect que j'ai eu envers moi-même a créé une ouverture pour rencontrer une personne formidable qui est Luna, et qui m'a énormément aidé, encore plus pour justement me respecter moi-même et être ce que j'appelle souverain en fait. C'est d'être en maîtrise, c'est se respecter soi-même, c'est se porter l'amour que l'on se doit. Être souverain, c'est ne plus se laisser abuser soi-même, et ça c'est extraordinaire. Donc j'ai juste fait un petit cut pour pouvoir me moucher et ne pas avoir à renifler jusqu'à la fin de la vidéo, et regarder les autres petits points que j'ai notés, parce que j'ai noté un petit peu tout ce qui m'a aidé, parce qu'en fait ça t'aide sur tellement de points, ça apporte tellement de points positifs que je suis obligé de noter. Et je sais que là j'ai noté depuis hier un petit peu tous les points, mais je sais qu'il y a encore énormément de choses et je pourrais pas tout partager dans une seule vidéo, parce que c'est tellement révolutionnaire, ça vous aide tellement de vous débarrasser de ça que c'est même pas quantifiable en fait. Ça change ce que vous êtes. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, ça change le monde tout entier, parce que vous, ce que vous apportez, vous, ce que vous renvoyez, ça va influencer aussi d'autres personnes, ça va revenir vers vous, ça va apporter d'autres modifications, d'autres transformations, c'est révolutionnaire en fait. Donc c'est même pas vraiment quantifiable. Mais un troisième point extrêmement positif que je pourrais vous renvoyer, c'est la paix. La paix, mais mon Dieu, mais merci. Voilà, cette paix-là. Tu t'arrêtes et t'es en paix. C'est-à-dire, tu es avec toi-même. Tu es dans le calme. Et t'as pas de pensée. T'as pas de sentiment. T'as pas d'urgence d'aller assouvir une pulsion qui te vient, sexuellement parlant. Tu es au travail, tu penses pas à aller regarder du contenu, etc. Tu es avec ta famille, tu n'es pas ailleurs, tu es là. Et tu es en paix. Dire tout au long de la journée, tu vas voir une femme, tu vas pas voir un morceau de viande que tu as envie de sauter dessus, quoi. On n'est plus carnivore, on est en paix. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, parce que même après, avec le travail, avec le respect de soi, la volonté, la sagesse, les qualités du souverain, on arrive à être en paix même dans des lieux comme par exemple à la plage, où il y a des personnes qui vont être beaucoup plus dénudées, etc. Où c'est un effort, c'est un travail pour l'homme de rester en paix. Et bien c'est possible après avec le travail, et cette paix-là qui s'ancre dans le quotidien, tous les jours, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que vous ne dépensez plus d'énergie pour rien. Vous n'êtes plus accaparé pour rien. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes dans ce que vous faites. Vous êtes ouvert aux autres parce que vous-même, vous n'avez plus rien à gérer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez ressentir ce que je vais dire, mais ça vous donne une capacité d'accueillir votre quotidien qui est beaucoup beaucoup plus grande, parce que vous êtes déjà en paix avec vous-même. Je dis pas, moi je suis pas en paix avec toutes les choses, et même au point de vue
sexuelle, j'ai encore du chemin à faire. On a tous du chemin à faire. Ce serait faux de dire que je suis là en train de léviter sur le sol et que plus rien ne me touche. Et c'est pas ça en fait. C'est pas ça la paix. La paix, c'est qu'il y a des choses qui peuvent te venir, mais que tu choisis de ne pas les considérer, de ne pas t'identifier dedans et de dire non, ça c'est pas moi, ça c'est pas ce que je souhaite. Et en tant que souverain, en tant que digne héritier de mon propre royaume, je choisis de dire non. Je choisis que dans mon château, on ne passe pas ces remparts-là. Ces remparts-là, c'est ma sagesse, c'est mon respect. Alors je dis non. Si on m'envoie des images mentales de pensées sexuelles, etc., j'y dis non. Et c'est ça cette paix. C'est cette force d'être soi et de se respecter soi, de ne pas se laisser abuser soi-même. Voilà la réelle paix. Donc en plus tout ça, à force de force en fait et de respect, ben, ça permet que il n'y ait même plus vraiment de pensées qui viennent nous passer parce que ça devient comme un état naturel, comme un état d'être. Donc moi en ce moment je suis vraiment dans ce chemin-là pour construire une paix totale, mais même s'il y a des pensées qui passent, c'est ça que j'ai envie de partager. L'important c'est de toujours rester dans ce qu'on est. Excusez-moi, il y a mon chien qui est arrivé et j'ai croisé d'autres personnes, donc ça a fait que j'ai dû faire une petite pause sur la vidéo. Mais voilà, cette paix, c'est une chose extrêmement positive que je trouve qui se dégage du fait de l'arrêt de cette masturbation et de cette consommation de contenu. Et à travers cette paix aussi, à travers plutôt même ce respect qu'on se porte à soi, on respecte aussi davantage les autres. C'est-à-dire quand on est dans une relation, on ne va pas aller se masturber, consommer du contenu no porn. Et moi je trouve que ça c'est extrêmement important. C'est même la base. Parce qu'on ne peut pas être avec une personne, moi je ne peux pas être en relation avec ma femme et consommer du contenu de ce type-là. Parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais en relation avec Luna au départ. Parce que j'étais encore dans un entre-deux et c'était très difficile pour moi en fait d'avoir la force de tout simplement me respecter, ne plus me laisser abuser. Et pourtant, j'y cédais parfois et je devais mentir à Luna, je devais lui cacher et après je finissais par lui avouer et c'était horrible en fait. C'était un cercle vicieux destructeur qui est vraiment très dur à gérer. Et heureusement, les choses ont évolué, se sont apaisées, ça n'a pas été toujours facile, mais avec des efforts en fait, on parvient toujours à avancer, on parvient toujours, quand on a une bonne volonté, quand on cherche sincèrement à faire bien les choses, on parvient toujours à évoluer. Moi Luna, ce qui lui a permis en fait de jamais lâcher et de toujours m'aider, c'est qu'elle voyait que j'essayais de m'en sortir. J'étais pas juste là en mode je me laissais bouffer par ça et j'essayais pas de faire quelque chose. J'essayais de m'en sortir, j'essayais sincèrement d'évoluer, j'essayais sincèrement de donner le meilleur de moi-même pour que ça n'ait plus d'emprise sur moi et plus d'emprise sur mon couple et que je porte enfin le respect envers moi-même, envers les autres, envers Luna qui est d'ailleurs la personne dont j'ai le plus envie de respecter dans le monde. Et donc ça nous permet de respecter aussi les autres autour de nous. Ça nous permet aussi d'être dans des états émotionnels plus stables. Moi, je trouve que j'étais beaucoup plus colérique. Parce que comme je ne me respecte pas moi-même, j'ai une sorte d'estime de moi-même aussi qui se dégrade. Parce que je me dis, mais ça, ce temps-là, cette énergie-là, j'ai pas envie de le consacrer à la masturbation et pourtant je le fais. J'arrive pas à maîtriser, et là on se dégrade la perception de soi, on perd en estime, on s'énerve envers soi-même, on a de la colère envers soi-même, et quand on a de la colère envers soi-même, on la renvoie aux autres. Donc quand vous masturbez, peut-être que c'est quelque chose que vous avez remarqué, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir des tendances plus à être colérique, à être terne aussi, un peu déprimé, et ça, c'est vraiment le gros point aussi positif, c'est qu'on est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus serein. Et ça apporte énormément aussi à notre entourage, à nos projets, même dans notre travail. C'est très important dans notre travail de pouvoir être
clair mentalement, comme on l'a dit, ne pas être fatigué, être volontaire, être créatif, être joyeux, être serein, ce sont des qualités extraordinaires pour toute personne. Que ce soit n'importe quelle personne, que ce soit le père de famille, que ce soit le sportif de haut niveau, que ce soit l'entrepreneur, tout le monde a besoin de ces qualités-là. Et pour autant, en fait, dans notre société, encore beaucoup se retrouvent assaillis quotidiennement par cette emprise-là de la masturbation, etc. Et donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que je témoigne, mais vraiment ça apporte une joie et ça apporte une sérénité qui permet de moins s'énerver contre les gens, d'être plus patient et d'être joyeux. Donc quand tu es joyeux, tu inspires directement quelque chose de nouveau pour la personne, vous inspirez quelque chose de beau. Et ça c'est tellement primordial aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont du mal, qui galèrent dans leur vie, qui sont tristes, qui sont un peu déprimées dans ce quotidien grisâtre. Et bien vous, par le travail que vous faites avec vous-même, vous pouvez être joyeux et renvoyer cette joie. Et là, vous faites un éclat de soleil dans une journée de pluie pour cette personne. Et là, vous faites un travail qui est extraordinaire, qui est le plus beau de tous les travails. Donc ça, c'est une autre chose que j'avais envie de partager, c'est cette joie et cette sérénité. Et maintenant, vraiment, le dernier point que j'ai envie de partager, last but not least, on a déjà parlé au début de la vidéo, c'est vraiment la créativité. Et la créativité, mais j'ai envie de dire, qui vous transperce, qui vous anime. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais remarqué que quand je me masturbais avant, j'avais moins de créativité, j'avais moins d'élan créatif, j'avais moins d'idées à exprimer, à vivre en fait. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est-à-dire, je vais avoir des idées de vidéos, des idées de projets, des idées de musique à composer, des idées de chants, des idées d'histoire à écrire. Et je vais avoir une capacité à les apporter qui est totalement différente. Ça, je trouve, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est même, j'ai envie de dire, au point de vue spirituel, ça nous relie à une part en nous qui apporte, qui rayonne, qui crée, comme un soleil en fait qui va venir plus facilement ensemencer la terre pour y faire germer des choses. Et ça, cette créativité-là, elle est vraiment extraordinaire. Et moi, je l'ai remarqué par exemple au piano, quand je vais composer, je vais rentrer plus facilement dans une sorte de flow où vraiment je suis un avec l'instrument. Je ne fais qu'un avec le piano. Je compose cette musique, je vais me casser la gueule. Je compose cette musique et je ne fais qu'un avec la musique. Je joue la musique, le piano transmet le son, mais je ne fais qu'un avec le son, je ne fais qu'un avec les notes. C'est extraordinaire. Et je trouve que j'avais du mal à avoir ces élans créatifs, cette présence à travers l'instrument quand j'étais toujours dans cette routine-là de masturbation. Donc ça, c'est hyper inspirant aussi pour tous ceux qui veulent créer, qui veulent apporter leur art. Mais en fait, l'art, c'est pas seulement à travers la catégorie artistique qu'on a décrétée dans notre société, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, la musique, la photographie, etc. Non, l'art, c'est s'exprimer soi. C'est s'exprimer soi-même, c'est transmettre ce que l'on est. Et l'art, ça peut être développer un projet entrepreneurial. L'art, ça peut être aider des personnes qui sont dans le besoin. C'est une forme d'art en fait, c'est une forme d'expression de soi, l'art. Donc, tout le monde peut s'exprimer artistiquement de plein de manières possibles, d'une manière illimitée en fait. Parce que l'art, en fait, c'est juste une extension de nous-mêmes. Et l'art change à chaque fois que l'artiste change. Donc c'est illimité. Et c'est en ce sens-là où quand on se change intérieurement, qu'on ne cède plus à des abus de soi-même, au fait de rester dans cette routine de masturbation, on se change intérieurement, on se respecte soi-même, on change qui l'on est, donc on change ce qu'on exprime. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir dans tout ça. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires que beaucoup de gens ont un potentiel latent qui est là et qui n'est pas exprimé justement à cause
par exemple d'habitudes de ce genre comme la masturbation et la consommation de contenu no porn. Je pense qu'il y a des génies qui sont là, qui attendent d'exprimer ce qu'ils sont, mais qui n'y parviennent pas parce qu'ils sont bridés au niveau créatif, au niveau de la conscience, parce qu'ils sont absorbés par quelque chose qui les engraine dans une routine qui leur bouffe leur clarté, qui leur bouffe leur vitalité, qui leur bouffe leur créativité. Et ça, je trouve que c'est tellement dommage parce que on met aux ordures parce qu'on met de côté des choses qui peuvent être mais merveilleuses. Je vois qu'il y en a certains qui ont quelque chose en eux mais qui ne parviennent pas à l'exprimer. Cette flamme-là, et bien, quand on apporte ces changements sur la masturbation, etc., on permet à ce que nous sommes, on se permet d'exprimer à nouveau cette flamme. On se permet d'exprimer cette flamme, d'exprimer qui l'on est, de prendre notre juste place et d'apporter au monde en fonction de qui nous sommes. Et ça, en fait, c'est le mot d'ordre de cette vidéo. C'est transmettre ce que l'on est. Voilà ce que ça apporte vraiment. Et voilà ce que je trouve que ça permet d'apporter dans ce que l'on est. Et voilà ce que je trouve que ça permet d'apporter au monde aussi. Parce que quand on prend notre juste place, on aide les autres, mais énormément, parce qu'en fait, on leur renvoie aussi une sorte d'idéal. C'est-à-dire, tiens, regarde, là, je ne cherche pas à montrer l'exemple, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, simplement, je suis ce que je suis. Et toi aussi, tu peux être authentiquement ce que tu es. Et là, la personne, en fait, sans rien rechercher, ça va juste l'inspirer. Et ça, c'est merveilleux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Désolé pour les petites coupures, je voulais vraiment faire la vidéo sans coupure. Mais il y a des moments où mon chien est arrivé, où j'ai le nez qui coule, où j'ai croisé des personnes, où j'ai relu un petit peu mes idées aussi. Parce que c'est important de vous partager tout ce qu'il y a à partager, même si, encore une fois, il y a tellement d'avantages, il y a tellement d'ouverture dans le fait de changer à ce niveau-là, que c'est même pas quantifiable. Je pourrais pas tout énumérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous envoie tout mon amour, toute ma force. SVR, sagesse, volonté, respect, souverain. C'est vraiment la plus belle chose. Souverain, être souverain de soi, être le gardien de son propre château, être le digne héritier et être le digne héritier, le digne roi de son propre royaume, être souverain, voilà, je trouve que c'est extraordinaire. Donc je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction d'où vous êtes et quand vous êtes, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.